Bonjour Steve. Bonjour Marc-André. Ça va bien? Oui, toi? Oui, moi aussi. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous éclaircir un peu la notion de système là, en adaptation au changement climatique? Bien oui, ça me fait plaisir d'en parler. En fait, c'est un ensemble de systèmes. Il n'y a pas qu'un système. C'est certain que on pourrait parler de l'écosystème, ça on va en parler un petit peu, mais on doit inclure, je pense, la notion de système social et on doit également, je pense maintenant, tenir compte de l'intégration de ces deux systèmes-là par l'entremise d'une notion qu'on appelle le système social écologique. Super. Donc, quand on parle d'écosystème, on entend généralement... D'habitude, un écosystème, tout le monde, je pense, s'entend pour parler de que c'est l'environnement, l'environnement, les relations entre les êtres vivants et les êtres non vivants. C'est des êtres qui se reproduisent, qui mangent, qui occupent une niche écologique. C'est des gens qui vivent dans un écosystème, dans un environnement que l'on dit stable, mais c'est une stabilité qui est non figée, mais que c'est une stabilité qu'on appelle dynamique. Et c'est pour ça que on doit maintenant davantage intégrer les aspects de société, puisque on se rend compte que l'incertitude associée au rôle des sociétés dans l'environnement est de plus en plus importante. Oui, effectivement, on peut caractériser un système social, mais le système social ne se caractérise pas toujours comme un bassin versant, par exemple, où on a des facteurs plus tangibles, le nombre de poissons, la grosseur du poisson, ce qu'il mange, dans lequel il vit, etc. Un système social, c'est constitué d'individus, de groupes, mais également de règles. Donc, dans un premier temps, on peut caractériser le système social par ses caractéristiques humaines, c'est-à-dire le nombre de personnes, effectivement, leur provenance, leur travail, les sexes, le sexe, ça peut être le type de scolarisation qu'ils ont eu. Est-ce qu'ils sont de secondaire 5, cégep, université? Ce sont des notions qui sont importantes pour comprendre le système social, mais sur la base de l'humain. Par contre, quand on parle également de système social, on doit intégrer des aspects qui sont beaucoup plus intangibles. Comme par exemple, on peut traiter de l'identité d'un groupe. Une identité d'un endroit ne s'accourt pas les rues. Ça se construit. Et comment qu'on peut parvenir à caractériser ces choses-là? On peut caractériser ces choses-là en demandant justement aux gens comment ils définissent leur identité, comment ils se perçoivent par rapport à d'autres groupes, par rapport à d'autres municipalités. Et ça permet justement de déterminer un ensemble de valeurs, par exemple, un réseau. Le réseau à l'intérieur de la communauté, ça permet le sentiment d'appartenance, la cohésion sociale, tout l'aspect de l'acceptation ou l'intégration ou l'ouverture des autres ou des idées des autres de la communauté, mais également de l'extérieur de la communauté, dans des contextes où justement les gens doivent porter une action, doivent avoir un regard sur une situation qui parfois peut les dépasser ou d'autres fois, ils vont essayer d'intégrer d'autres points de vue pour mieux comprendre, mieux caractériser justement cet environnement-là, cet espace-là. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre un système social? Une image qu'on peut utiliser pour comprendre un système social, ça pourrait être l'image d'une pièce de théâtre, ou du moins d'une scène de théâtre, où il y a différents acteurs qui jouent des rôles. Tu as des individus qui peuvent être individuels, qui n'ont pas trop de lien avec les autres personnes. Ça peut être également des acteurs, des individus qui entretiennent des liens avec d'autres acteurs puisqu'ils poursuivent ensemble des intérêts, ils poursuivent des objectifs communs. Ces scènes-là, si on veut, qui mettent en jeu différents acteurs, peuvent se retrouver également avec d'autres scènes qui vont chercher à trouver des manières de s'entendre ou de discuter sur des actions qu'ils auront à prendre. Ils vont jouer leur rôle. Ensuite, il y a des acteurs qui permettent de passer d'une scène à l'autre.
qui permettent de faire des transitions. Des passerelles. Des passerelles, effectivement, ou des pivots. C'est quelqu'un qui, dans la communauté, va jouer un rôle dans différentes organisations, ce qui fait qu'en rejoignant ces individus-là, ces acteurs-là, on s'assure on s'assure que le message qu'on veut diffuser soit recueilli par plus d'une personne et plus d'un groupe. Oui, ça fournit la transparence, ça permet aux acteurs et même de se reconnaître. Parce que parfois, les gens ne connaissent pas les réalités des uns et des autres. Donc, en travaillant de cette façon-là, en travaillant avec des acteurs puis des acteurs pivots ou des acteurs passerelles, ben ça nous permet justement de rejoindre et de rallier et de recueillir différentes manières de voir des acteurs face à une même situation. Cette même situation, qui dans ce cas-ci peut être l'adaptation au changement climatique, qui pourrait être des inondations, qui pourrait être l'érosion des berges, qui pourrait être des épisodes d'espèces envahissantes, de pollen, etc., bien, cette perception-là va être modifiée par le vécu et l'expérience que les gens vont avoir de ces situations-là. Donc, une personne qui est à son 3e ou à sa 4e inondation, ben, elle ne voit plus le phénomène de la même façon. Alors, c'est important de concevoir que si on travaille avec des gens qui ont différents vécus, que les perceptions vont être différentes. On a également des perceptions qui vont être affectées par d'autres filtres, comme les filtres idéologiques, les filtres également des filtres sociaux, des modes, des manières de vivre, des manières comme par exemple, une personne qui veut vivre le patrimoine familial va avoir une toute autre représentation ou une toute autre manière de se représenter le territoire dans lequel il vit qu'une personne qui a décidé qu'il achetait ça parce que c'était bien ou c'était le fun de s'installer sur le bord de l'eau. Alors, il y a ça va influencer la notion d'appartenance, la notion d'identité, la cohésion également entre les acteurs, qui va faire en sorte que, en fonction de justement cette cohésion entre les acteurs et cette connaissance et cette méconnaissance de ces enjeux-là pour chacun des acteurs, ben, qui va faire en sorte qu'il va y avoir un objectif commun qui va émerger de différentes rencontres qui peuvent être organisées notamment par des acteurs qui sont habitués à travailler avec des groupes, comme par exemple les organismes de bassin versant. On a parlé de système social, on a parlé de système écologique. Est-ce qu'on peut parler de système social-écologique? Mais tu lis dans mon esprit, Marc-André, parce qu'effectivement, il existe des approches maintenant qui nous permettent de traiter à la fois du système social et du système écologique, qu'on appelle un système social-écologique. En fait, c'est une approche qui, justement, nous permet d'aborder les phénomènes dans une perspective où on tient compte à la fois des fonctions écologiques, des services écologiques que l'environnement peut fournir à l'humanité, mais également tout l'aspect que les individus, les aspects sociaux, les fonctions sociales vont être répondues. Donc, on cherche à exploiter d'une façon plus raisonnable les tenants et les aboutissants en comprenant beaucoup mieux l'environnement, mais également les contraintes qui sont sociales. C'est une approche qui tient compte à la fois de la complexité, parce que maintenant, on ne peut plus concevoir l'environnement comme juste il y a une usine, il y a des émissions de gaz à effet de serre et pouf, on va avoir moins de couches d'ozone. Maintenant, il y a toutes sortes de produits différents, il y a toutes sortes de situations qui viennent influencer la production de ces gaz-là. Il y a d'autres gaz qui sont émis. Donc, on voit que au niveau de la complexité, il y a beaucoup d'effets qui vont venir s'additionner les uns avec les autres. C'est ce qu'on parle. On parle d'un effet cumulatif des événements, des effets. Ensuite, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'incertitude. On parle de phénomènes qui sont non prévisibles. On peut entrevoir l'arrivée de certains phénomènes ou de certaines manifestations de certains phénomènes comme des inondations, des épisodes d'érosion, des tempêtes, etc. Mais on ne peut pas les prévoir de manière certaine. On sait que ça va arriver, mais c'est incertain.
quand on va arriver. Donc, on parle d'effets cumulés, on parle d'incertitude, on parle de surprise également. Parfois, ça va nous surprendre. On va se préparer pour une situation et c'est une autre situation qui arrive, ou bien cette situation-là, plutôt que d'arriver où est-ce qu'on s'est préparé, elle va arriver à un autre endroit. Donc, il y a tout l'aspect d'échelle géographique où on se rend compte que les effets des changements climatiques ne sont pas seulement qu'à un endroit, ils sont répartis partout, mais pas de la même manière. Ensuite, un système social écologique, quand on l'aborde, ça nous permet justement de comprendre toutes les aspects temporels du phénomène. Parce que lorsqu'on cherche à comprendre ou à rencontrer des gens et essayer de leur demander, de voir recueillir leur perception face à certains événements climatiques, on va se rendre compte qu'il y en a qui vont l'analyser en fonction des 5 dernières années, depuis qu'ils habitent cet endroit-là. D'autres, ça va être sur l'échelle de leur famille. D'autres, ça va être sur l'échelle de leurs grands-parents. Hein, ils ont vécu avec leurs grands-parents et leurs grands-parents, même toujours vivants, ils peuvent dire oui, dans mon temps. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les phénomènes climatiques, l'aspect temporel est fondamental. Et pour avoir des phénomènes climatiques, on doit regarder une échelle temporelle beaucoup plus vaste que la seule temporalité d'un être humain ou de la conscience de vivre d'un être humain. Donc, seule génération. C'est de plusieurs générations et même d'absence de génération, parce que maintenant, on a des outils qui nous permettent de calculer et de comprendre les phénomènes climatiques qui datent de millions d'années, de milliers d'années. Donc, il faut être capable de comprendre ça dans une perspective beaucoup plus globale, sauf qu'actuellement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des phénomènes qui apparaissent de façon beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est normal? Ça, on verra avec le temps qu'est-ce que ça dira. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. C'était bien beau tout ça, Steve, mais c'est très théorique. En bref, pour le praticien, qu'est-ce que ça implique de reconnaître les systèmes socio-écologiques? Ben, mon cher, ça implique de reconnaître la complexité des systèmes, les interactions entre ceux-ci, les insuffisances d'une seule discipline, parce qu'on ne peut pas tenir compte de tout avec juste une discipline. Ouais, on a besoin de plusieurs. La réponse est non linéaire, hein, ça a le temps, on l'a parlé tantôt, le hasard, l'importance des échelles, mais surtout, ben, il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de recette. C'est la première fois que je l'entends. Eh oui, ça serait le fun, hein? Eh oui. Bon. Oh. On y va.